Retour sur ce classico perdu par le Real Madrid en finale de la Copa del Rey. Analyse de la situation. Vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Barcelone n'a pas gagné, on peut le dire. C'est le Real Madrid qui fait tout simplement s'aborder. 11 ans après leur dernière confrontation en finale de la Copa del Rey, les deux ennemis jurés du football espagnol se retrouvaient samedi dernier à Séville. Un score final de 3-2 en faveur des Catalans qui pourrait laisser croire à un match équilibré. Mais la réalité est tout autre. Tout au long de la rencontre, c'est bien le Real Madrid qui a donné le bâton pour se faire battre. D'un autre côté, une équipe rouge et bleue solidaire, avec une identité de jeu assez claire. De l'autre, un assemblage d'individualités en blanc, sans véritable schéma tactique. Tel était le constat au stade de la Cartuja pour ce classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, que beaucoup annonçaient, on va dire, déséquilibré. Et pourtant, cet écart de niveau ne s'est jamais véritablement reflété au tableau d'affichage. Pire encore, le Barça n'était pas dans un grand soir. Si vous aviez bien suivi ce match-là, tous les éléments semblaient pourtant alignés pour que le Real Madrid puisse enfin rivaliser avec sa bête noire de cette saison 2024-2025. Mais au lieu de saisir cette chance, les merengues, on va dire, ont sombré à tous les niveaux. Tactique, comportement, prise de décision, intensité. Le FC Barcelone n'a pas gagné cette finale. C'est bel et bien le Real Madrid qui l'a perdu. Un choix tactique initial totalement raté. 4-0, rappelez-vous, en octobre dernier, 5-2 en janvier. Plus que des défaites, les précédents classicos avaient été de véritables humiliations pour les hommes de Don Carlo Ancelotti. Et donc cette comparaison incessante entre le beau Barça et le mauvais Real a fini par créer un complexe d'infériorité dans la capitale madrilène, on va dire espagnole, qui s'est traduit samedi dernier par une première mi-temps catastrophique. Dès le coup d'envoi, l'intention était très mauvaise. Un 4-1 sans ballon. Ok, encore jamais testé, révélateur d'une immense fébrilité. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait aussi aligner un 11 incohérent. Lucas Vázquez, véritable passoire défensive. Dani Ceballos, inutile dès lors que le Madrid perd le ballon. Et Rodrigo Goes, inexistant. Oui, les amis, Don Carlo Ancelotti a fait ce choix et le résultat est désastreux. Au-delà des choix d'hommes, c'est un tout. On va dire, c'est tout un plan de jeu qui a trahi les qualités intrinsèques de l'effectif madrilène. Les merengues ont abandonné toute velléité offensive, laissant volontairement la possession aux Barcelonais. Aucune tentative de prise d'initiative, toujours dans la réaction et toujours à contre-temps. Un régal pour les hommes dans ce Flick. Ajoutez à cela une défense assez dense mais incapable de fermer ni l'axe ni les côtés, autrement dit les principales forces du Barça, et le naufrage semblait inévitable. Mais le pire restait l'attitude. Car même avec un mauvais plan, il est impossible de compenser par l'envie et l'agressivité. Donc Barcelone courait intelligemment, Madrid multipliait les fautes inutiles, Barcelone se repliait ensemble, Madrid trottinait de manière brouillonne. Résultat, 2 buts offerts aux Catalans, gratuitement, qui n'en demandaient pas tant. Quand le Real Madrid accélère, maintenant, tout change, on va dire, tout simplement. Donc à la pause, malgré leur apathie, le Real Madrid n'était mené qu'1-0. Un moindre mal, dira-t-on finalement. Donc d'autant que le Barça, malgré sa domination territoriale, peinait véritablement à convertir ses occasions. Et tout le monde le sait, il ne faut jamais laisser le Real Madrid en vie. Ceux qui ont en tout cas fait la différence sont ceux qui auraient dû être titulaires. Exit Rodrigo Goes, Dani Ceballos et Lucas Vázquez. Et donc bienvenue à Kylian Mbappé, Luka Modric et puis un certain Arda Güler. Les meilleurs éléments blancs étaient enfin sur le terrain, prêts à impulser un sursaut d'orgueil. Le Real Madrid est alors devenu méconnaissable. Donc bloc haut, pressing contre pressing. Les Catalans ont parfois réussi à s'en sortir, certes, mais bien souvent, ils se noyaient dans la vague blanche. Ce Barça-là, si sûr de lui depuis des mois, montrait enfin ses failles. L'équipe de Don Carlo Ancelotti y a cru et a continué à pousser. Les enchaînements, Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé faisaient des ravages. Les individualités prenaient le dessus, comme ce coup franc justement exceptionnel de Kylian Mbappé. Puis, c'est tout un collectif qui s'est transcendé. La supériorité physique madrilène a balayé la finesse barcelonaise. Au
Aurélien Tchouameni, en patron, a crucifié les Catalans d'un coup de tête rageur sur ce corner d'Arda Le Real Madrid menait, le Real Madrid avait créé l'exploit. Mais tout a basculé. La peur de gagner, on peut le dire, comme tétanisés par la perspective du triomphe, les Madrilènes ont cessé de jouer. Ils ont reculé, tenté de temporiser, comme s'ils espéraient tout simplement atteindre les tirs au but sans risque. Une erreur fatale. Jules Koundé en a profité justement pour asséner le coup de grâce. Pourquoi ce Real, capable de rivaliser à la loyale, a-t-il subitement décidé d'arrêter de jouer? Pourquoi ce renoncement si proche du but? Et pourquoi cette indignité? Et pour couronner le tout, couronner cette débâcle-là, le comportement honteux de certains joueurs comme Antonio Rudiger, Jude Bellingham ou encore Lucas Vazquez, Vinicius Junior, bah oui, est venu tout simplement ternir un peu plus l'image du club. Dénoncer l'arbitrage, c'est une chose. Mais se comporter dignement sur le terrain, c'est la véritable marque des rois. Et donc, qui est le premier responsable de cette défaite? Don Carlo Ancelotti, les joueurs ou l'arbitre? Si tu aimes le Real Madrid, like et partage à ton pote merengue. Abonne-toi pour plus de perles sur la Casablanca.